Je continue donc le traitement de ces images numériques au niveau de leur équilibre avec cette image-là. Convertir les couleurs du document selon l'espace de travail. Je vais transformer en quelques zéros et en objet dynamique. Bon, déjà au niveau de l'impression, une image un peu terne, qui manque de contraste et de lumière, de couleur. Vérification avec l'histogramme. Effectivement, donc lorsque j'ai le panneau ici, il vaut mieux cliquer dessus pour avoir vraiment les données réelles de l'image, même si c'est pas très significatif. À chaque fois qu'il y a le panneau, essayez de cliquer dessus. Donc, on peut remarquer que j'ai un manque de contraste flagrant dans les hautes lumières de l'image, c'est-à-dire dans les données les plus claires. Tout ça, c'est le manque sur les 3 couches, donc qui correspond à ça. D'autre part, j'ai pas vraiment de dominante de couleur dans l'image. Il faudrait renforcer le contraste dans les lumières, mais pas toucher au contraste au niveau des ombres, puisque la gamme de tons est respectée entre les ombres et disons les tons moyens clairs, c'est-à-dire les hautes lumières. Bon, moyenne de luminosité très forte. Le contraste, c'est-à-dire qu'il nécessite d'être amélioré. Alors, donc, dans un premier temps, je vais appliquer ma correction que j'ai automatisée, voir un petit peu. Alors bon, c'est clair que ici, le contraste est amélioré. Voilà. Il recouvre tout le spectre des lumières entre 0 et 255, entre le noir et le blanc sur toutes les couches. Bon, il y aura bien sûr l'histogramme en peigne, mais c'est pas visuel, c'est pas trop visible ça. Donc on va voir l'ensemble. Bon, ça donne une idée donc de l'image. Je vais la laisser telle que et je vais la dupliquer de façon à faire après une autre correction plus manuelle cette fois-ci. Donc je la duplique et je reviens à mon original ici. Voilà. Alors la différence entre, je vois qu'ici j'ai perdu un petit peu les teintes chaudes de l'image d'origine et au niveau de la correction, elle a eu tendance à bleuir l'image. Alors donc je procédais autrement pour plutôt que par option automatisée. Alors voilà ce que je vais faire, c'est-à-dire que je vais intervenir par rapport au niveau. Alors ici, de nouveau, je vais créer mon calque avec un objet dynamique. Voilà. Et puis en bas, je vais ajouter un calque de réglage de niveau. Alors pour tout ce qui est correction, disons contraste, luminosité, c'est soit niveau, soit courbe. Bon, certains préfèrent les courbes. Moi, je trouve que les niveaux sont plus accessibles, surtout pour les débutants. Les courbes, c'est un peu techno, trop techno. Donc, je vais pas tout de suite aborder. Donc, voilà, pour les niveaux. Je vais visualiser en même temps l'histogramme. Alors, il faudrait pouvoir voir en même temps l'image aussi. C'est dommage que je puisse pas la... Bon, donc ici, voilà mon histogramme. Il me manque, donc il faut que je rectifie le contraste dans les hautes lumières. Alors, le principe, c'est d'intervenir non pas sur le global, mais couche par couche. Donc, je viens sur le canal du rouge et j'ajuste le curseur du point blanc, du rouge, vers le début ici de l'histogramme. Voilà. Attention à pas aller trop loin, sinon on aura une déviance dans l'image. Ensuite, je fais le canal du vert, pareil.
Alors, faut pas s'inquiéter des teintes que prenne l'image parce qu'en fait, je suis en train de rééquilibrer l'image canal par canal. Et vous allez voir qu'elle va retrouver sa teinte avec sa teinte naturelle avec un meilleur contraste. Voilà. Donc ici, elle a gagné énormément en contraste tout en gardant ses couleurs naturelles de départ. Déjà, cette option de correction est intéressante dans le sens où, bon, c'est sûr que mon image a pris de la pêche et qu'elle est très très lumineuse. Donc elle mériterait, elle a un fort contraste, ben, c'est normal, maintenant je couvre toute la gamme des nuances. Et puis ben, elle mérite quand même d'être un petit peu assombrie au niveau du gamma. Alors au niveau du gamma, c'est-à-dire que je vais intervenir sur les trois couches simultanément, sur la couche de luminosité globalement. Et là, pour assombrir, il faut prendre le curseur du gamma, c'est-à-dire le curseur du milieu, et puis le pousser vers la droite. Voilà, en général, faut pas aller trop loin. Il faut aller donc, bah, en général, moi je 0,80 par là. Ce qui fait que la moyenne de luminosité a chuté. Et puis elle est si forte parce que bah, derrière j'ai un ciel, disons, qui est vide. Il n'y a pas du tout quoi que ce soit, quoi. Donc c'est une information, disons, en quantité importante dans cette image-là, hein. Le ciel blanc comme ça, neutre gris clair. Voilà. Donc la moyenne forte de luminosité se comprend. Et bon, bah, je suis bien content d'avoir un contraste prononcé. Alors, il est préférable de corriger ces images-là au départ, lorsqu'on n'a pas un résultat automatique probant, de faire ce système de correction. Maintenant, s'il y a une dominante de couleur, par exemple, si je choisis que je veux donner une teinte un peu plus chaude à l'image, il faudrait que je réintervienne maintenant sur la couche du rouge ou la couche du bleu. Pourquoi? Ben, pour la couche du bleu, sur l'opposé, c'est le jaune. Donc, si je veux donner une teinte un peu plus jaune, il faut que je glisse le curseur vers la droite, vous voyez, pour donner, alors légèrement là par contre, hein, parce que sinon, ça devient pisseux. Voilà, et si je veux donner un peu plus de chaleur, bah, il faut aussi pousser le curseur de rouge. Dans le sens inverse cette fois-ci. On va faire un... Ouais, ben là, donc franchement, il faut y aller très très doucement, hein. Voilà. Bon, bah, j'ai donné un peu plus de chaleur, mais bon, j'ai tendance à peut-être trop déséquilibrer après l'image. Alors, je vais réduire l'histogramme. Ici, dans la palette des calques, je vais réduire les propriétés, puis mettre à côté l'une de l'autre les deux images que j'ai corrigées, pour voir que quand même celle-ci, ben, elle est plus, disons, elle est plus agrémentée, hein. Donc ça, c'est une image d'hiver, puis ça, c'est une image de printemps, on va dire. Bon, j'ai peut-être un petit peu forcé la dose là, sur la couleur de celle-ci. Alors, je vais revenir à l'affichage sur... voilà, regrouper. Revenir sur mon CAC. Donc, je peux voir avant, après. Et puis, ben, revenir sur les corrections, éventuellement. Et réintervenir pour atténuer un petit peu. Je pourrais éventuellement demander, je vais réduire ça, si je réduis l'opacité, bah, je retrouve l'image de départ, hein, dessous, hein. C'est un peu tristounette. Et je vais me mettre à 90% éventuellement. Voilà. Alors ensuite, si je veux intervenir aussi sur la gamme des tons foncés, donc je viens dans réglage ton foncé, ton clair, pour dégager un petit peu les arbustes. Là, bah, c'est trop fort. Je vais lever les options. Donc je vais y aller doucement pour les arbustes. Voilà. Je retrouve la lisibilité en bas.